Moi, je dis comme ça. Mais il vient avec des câbles là. Ou connaît quoi plus de jour? Ou m'a ajouté sur lui? Ou ajouté sur lui ma boque? Hein? Pessoa chérie. Vous êtes des Temzo. Olivier va faire soit capable de câble à picher que ça ne se peut voir. Bon, on va passer pour un prélogue, non là. M'a réglé ça tout à l'heure. On a commencé. Pour nous avancer, monsieur. Bon, je vais casser monsieur. Non, non, laisse avancer de chaise. Oui. Non, mais ma preuve, juste la pointe. Non, 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 non. C'est avancé. Un j'ai pas de pointe, c'est à la pointe. Hein? Tiens? Qu'est-ce que vous faites ici, là? Bah, au non, non, c'est ma guise, là. Je ne trouve pas plus long. Moi, je ne sais pas. Côté micro. On a commencé avec des saliniennes, on m'a passionné. Non, je dis ça oralement, il faut faire des saliniennes, ok? On commence. Oui, Emmanuel Stéphane Laurent. Ça, c'est un j'étais le représentant des étudiants. Beaucoup. Il parle pas de on peut commencer. Olivier. Génico, on va commencer. Vous voulez me pas dire câble de bois, c'est câble non, il va venir. Donc, la proposition. Câble Y. D'accord. On apprend les. Micro. Avec des promotions laptop là. On va gagner moyen pour brancher les. La privée. Câble à faire du professeur. Mais ça fait une banque publique la tonne. Je vais faire. J'ai fait vite. Je vais aller au cap. La bureau là. Oui. On a commencé à désaliner, non, ma proposé circonstance, ma barre, j'ai parlé, et puis, je pense que c'est un peu de rôle. Non, bon, bah, quand même, vous congé. Et pour ton mi-temps, qu'est-ce que ça fait pour lui seul? Pour ton mi-temps, nous avons une stratégie, même si pas que tu es en vacances, même si pas de mon là, pour que nous fassions game. Mais ça que vous faites, je me fais que des plus de l'extérieur que étudiants à proprement parler.
c'est comme on va prendre deux prêts. Ok, les gens vont faire ça. Donc, c'est une de communication de mettre là. Ok. Si jamais vous me voyez déplacer, je donne des points de prêt. Parce qu'après c'est venu, on va vouloir m'interviewer. Si jamais vous me voyez déplacer, je donne des entrevues à la presse. Ok, dès que je bouge un peu. Donc, Ozo. On va pas guerre comme ça. On va besoin de je m'a tout simplement dit que mettez deux points pour nous. On va laguer les saliniennes, ok? On se met debout s'il vous plaît pour entamer la dessalinette. Lorsque je vais vous annoncer, puis je dirai que votre livre est là. À la deuxième, immédiatement après l'intervention de votre Pierre, plutôt. Commencez-vous. Mesdames et messieurs, honorable membre du décanat, estimables représentants des étudiants, éminents conférenciers, chers collaborateurs et collaboratrices de Potomitan, cellule socioculturelle des étudiants et des étudiantes de la faculté d'ethnologie, bien-aimés frères et sœurs ethnos, distingués, invités, bonsoir. Cette année, KNVA, Confédération nationale des représentants haïtiens, a pris l'initiative de commémorer prochainement, tout à l'heure, la 206e année de décès de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. À la faculté d'ethnologie, le temple de la culture haïtienne, le berceau du savoir haïtien, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. C'est ainsi que Potomitan, cellule socio-culturelle des étudiants et des étudiants de la faculté d'ethnologie, composée en grande partie d'étudiants et d'étudiants de la promotion Jean-Jacques Dessalines, a jugé bon, dans le cadre de son triple panel de ce mois d'octobre, de consacrer une table ronde à Jean-Jacques Dessalines autour du thème « Une triple interprétation du fondateur de la patrie haïtienne, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, à la lumière de l'histoire, de la sociologie et de l'anthropologie », avec justement un historien, un sociologue
et un anthropologue. Nous, à Potomitan, en réalisant cette conférence, et vous, chers publics, en y participant, nous réalisons ensemble un devoir de mémoire. Nous honorons notre patrie, notre chère mère à tous, qui a tant besoin de nous, car, comme le disaient bien les Romains, Sanctissimam Parentem est Patriam. La plus sainte des mères est la patrie. Je passe donc la parole au délégué des étudiants. Il n'aime pas se faire appeler représentant pour ses propos de circonstance. Sous vos applaudissements, après je viendrai pour vous annoncer et vous présenter au fur et à mesure les conférenciers et leurs thèmes d'intervention. Merci. Merci à tous les camarades. Je pense que c'est le moment pour nous dire à enchaîner avec les camarades étudiants qui sont bien importants. Il y a une réflexion particulière qui fait sur l'idée et sur l'orientation non seulement politique, mais idéologique également. Nous nommons et l'intérêt. Je pense que pendant qu'on regardé, on s'y classe l'idée d'intérêt, l'idée politique, l'idée sociale et économique qui est gagnée pour Africa. L'important pour nous comprendre, aujourd'hui, Haïti trouve dans un carrefour qui permet nous-mêmes, comme étudiants, nous-mêmes comme intellectuels, ça a été positionné sous bac nous avons supposé faire, au sinon avant nous avons supposé. Pour nous comprendre très bien, il y a un pays qui, pendant plus de 3 siècles, subit une domination, en fait, une exploitation à outrance, pour le travail, il y a ensemble d'autres pays dans l'Occident, et spécialement la France, l'Espagne, pour te faire une assise économique, pour te projeter cette comme leader économique dans le monde. L'important pour nous comprendre, pendant tout le 19e siècle, son pays, il était un bourrade campé loin. Il a campé loin parce qu'il était osé, le campé dans ce qui exploitait, pour le dire, il n'est pas prêté dans la logique de domination encore. Et pendant tout le 20e siècle, qui pendant un seul siècle, ça prend subi près de 2 occupations l'étranger. Je dis dans plein 21e siècle, côté décomposition même, nous avons dû passer 3 siècles d'exploitation, 1 siècle en loin, et 2 occupations dans le même siècle, viennent paraître pour une décomposition qui a fait un modèle que nous sommes obligés à coucher, nous ne pas faire. Mais ça qui fait mal, c'est que c'est ça pour nous-mêmes qui a décomposé en bas de nous. Ça veut dire qu'il faut aussi pour nous sortir dans une démarche intellectuelle, mais pour nous entretenir nos logiques intellectuelles militantes, pour capable permettre la société en elle-même transformer. Parce que pour moi-même, ethnologie est une mission ça, pour permettre nous dans la société, réfléchir sur cette chose, voir qui côté pour être capable de positionner en dedans de système social global. Dans ce sens-là, où je connais tout One Bosch, dans la préface, on texte qui fait pour Gérard Péchal, Capral, arriver, voyons coup de jet sur problème politique, social et économique que le pays a traversé pendant tout le 20e siècle, pour le qualifier, pour le conceptualiser dans la logique d'haïtianisation. Pour lui faire comprendre tout le pays dans l'Amérique latine qui, pendant longtemps, fait un pas en avant, mais qui ne fait pas un pas en avant pour l'avancer, mais qui ne fait pas en avant pour le faire battre. Et Gérard Péchal lui-même, vous allez faire comprendre que pays, pendant tout problème social, économique et politique qui a traversé, l'hypothèse dans lui-même, pendant la décomposée,
processus solution que l'État a supposé gagner. Ça veut dire pas nécessité d'une intervention extérieure, une intervention qui sortit d'ailleurs, comme quoi il n'y a pas nécessité d'une solution internationale pour problème national. Je pense que c'est garder l'idée de l'intérêt qui n'est pas d'accord pour personne de vivre pendant les 4 mois sur le bout de ça. Nous sommes capables de faire chaque Haïtien conscient nécessité qui gagne pour batailler, pour changer de condition de la vie, mais pour intellectuels au même tout, arriver comprendre, il y a une mission d'art pour arriver joindre chaque monde dans la société, dans le quartier populaire aussi tout, pour permettre de comprendre, mais dans une situation nous étions avant, et qui empire pour nous, il y a une façon pour tout le monde parcourir pour l'autre qui a payé les tunnels, qui ne parle pas pour eux, tandis que qui c'est l'autre des propres nous-mêmes, qui c'est l'autre des conséquences et conséquences, mais plutôt, il est capable de comprendre. Transformation société, c'est de nous-mêmes, il doit commencer. Dans ce sens-là, et m'inviter chaque monde à arriver à suivre notre petit classe qui près, chaque monde est intéressant, pendant une mission, comme fils intellectuel du Cité paysan, mission pour aider l'autre, ou épigner dans le royaume, aider au plus épigner, chimé à point, qui devant nous par une bagaille par cette année. Et je remercie pour l'initiative là, et je pense que chaque monde qui vient peut-être un mouvement à coordonner ou bien à envisager en dedans espace faculté technologie, pour inscrire cette dans perspective militante pour capable permettre une fois encore faculté technologie arriver à cette société dans la dimension l'ouvrier géopolitique. Merci un peu. Je vais passer la parole maintenant à M. Pierre Buteau, qui est historien et qui est professeur à la faculté de technologie. En 4e année, nous avons un cours avec qui s'appelle Sociologie de l'histoire contemporaine. Si j'ai bonne mémoire, la mémoire ne me fait pas défaut, il va nous parler de Dessalines et la construction de la collectivité haïtienne. M. Pierre Buteau. Merci Laurent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie et mes propositions, bien sûr, tournent autour d'un individu, Dessalines, qui est dans le travail de mémoire qui s'effectue à travers les générations, ce qu'on appelle un individu d'une extrême complexité. Complexité parce que le corps de Dessalines est tellement présent dans l'univers et mémoriel haïtien qu'il est difficile de le saisir, et je me surprends que pratiquement chaque année j'interviens sur Dessalines et je me fais toujours cette question: comment saisir Dessalines en tant qu'objet? C'est-à-dire comment éloigner une subjectivité en appréhendant Dessalines. Questionner Dessalines, non pas du lieu d'un corps physique qui a existé, mais du lieu surtout d'une abstraction. Abstraction, c'est-à-dire le saisir académiquement, le saisir à travers cette démarche académique, politiquement, et du dehors et du dedans. Parce que Dessalines fait problème de tous les pères fondateurs et de tous les hommes d'État, il est le seul à totalement absorber l'histoire de ce pays. C'est-à-dire que ce corps habite l'histoire de ce pays. Ce corps habite l'histoire de ce pays à travers son historiographie, mais aussi à travers de constants présents. Chaque présent qui construit l'histoire, eh bien, tous ces présents rencontrent et questionnent Dessalines.
1892, 1904, et à chaque époque, on rencontre Dessalines et on avait un projet de produire un texte autour de Dessalines. C'est aussi un individu qui alimente le discours de l'échec. À chaque carrefour où la communauté haïtienne, où l'espace politique se trouve confronté à des problèmes complexes et aigus, on retrouve Dessalines. Dessalines, c'est le discours de l'échec. Et sa vivification, aujourd'hui comme hier, indique que Dessalines toujours présent, parce que la société haïtienne est toujours confrontée à des problèmes qui paraissent insurmontables. On va essayer de voir pourquoi, mais le premier problème, c'est qu'il est l'un des rares hommes d'État à avoir, au tout début du XIXe siècle, des lauréats de l'histoire de cette indépendance, à penser à la construction de collectifs haïtiens. Et c'est cette pensée de construire ce collectif haïtien qui explique en partie cet acte ou ces multiples actes mémoriels autour de Dessalines. Mais deuxièmement, aussi, c'est sa relation avec la Révolution, c'est sa relation aussi avec nous-mêmes. Au fait, Dessalines est une dimension exceptionnelle par rapport à cette révolution qui est elle-même exceptionnelle, sans vouloir enfermer et cette révolution et Haïti dans une sorte de répétition d'exceptionnalité. Mais la révolution de Saint-Domingue est l'une des plus importantes de l'histoire de l'humanité, encore une fois de l'histoire des sociétés modernes. Aujourd'hui où ce terme est en perte de sens, Kadhafi tombe, on parle de révolution de printemps. La Syrie est menacée à travers Abbas, on parle de révolution en Tunisie. Or aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que la révolution est devenue une métaphore, pas une réalité. Elle est perçue comme une métaphore dans le langage d'aujourd'hui. Alors que la française, la saint-domingoise ou la haïtienne, la soviétique, la chinoise, nous ou la cubaine, ce n'était pas une métaphore. Et l'un des plus grands échecs de cette démarche métaphorique est bien entendu la révolution de Saint-Domingue. Elle est une révolution parce qu'elle a conduit à l'éclatement d'un système. Elle est une révolution parce qu'elle a conduit à l'éclatement d'un système ayant induit une proposition de transformation radicale d'une société. On passe d'une société coloniale esclavagiste à une autre société totalement neuve. Si aujourd'hui Haïti est ce qu'elle est, si aujourd'hui Haïti est enfermée dans des perceptions, surtout occidentales, et même chez nos congénères africains, le modèle à ne pas suivre, ce n'est pas la faute à la révolution, si on veut s'enliser dans une démarche culpabilisatrice. C'est un questionnement qu'il faut faire à partir peut-être de la mort de Dessalines, même si Dessalines ne synthétise pas à lui seul cette révolution. Elle est révolution parce qu'elle a abouti à une liberté totale de la société. Elle est révolution parce qu'elle a conduit à une rupture totale dans l'histoire de l'humanité, pour la première fois, d'une colonie qui ne sera plus une colonie à une rupture avec une métropole. Et dans ce parcours, c'est une histoire qui commence véritablement, cette histoire révolutionnaire, en 1791. Et on retrouve des personnages d'extrémité, comme Dessalines, Boukman, bien entendu, Jean-François Biassou et Toussaint Louverture, bien entendu. Et puis il y aura finalement de 91 en passant par 1802 cette
terrifiante lutte de libération nationale, avec toutes les implications que cela nous a coûté, à cette apothéose de 1804. Il se pose un problème dans cette révolution. On dit souvent que la civilisation ou les civilisations africaines sont porteurs d'une civilisation orale. Et en cela, la région de Saint-Domingue a été marquée par la pesanteur de l'oralité, même si aujourd'hui, on met en question cette prétendue oralité des pratiques africaines. Si on questionne des empires comme le Mali, des tribus comme les Haoussa qui ont des représentants en Haïti, on constate que c'est limite. Mais toutefois, la révolution de Saint-Domingue, contrairement aux autres révolutions, n'a pas été précédée d'une écriture, n'a pas été portée par une écriture comme la française, comme la soviétique, comme la chinoise. Je pense au très beau texte de Mao, le texte du Yénan, après la catastrophe de 1927 du Parti communiste. Eh bien, on rentre dans un processus de formalisation de la révolution. Cette révolution commence à se formaliser pour la transformation radicale de la société. Mais il y a trois grandes figures constituant les éléments de l'avant-garde de cette révolution à avoir tenté cette formalisation et pratiquement à l'avoir réussi. C'est pourquoi cette révolution est enfermée dans un triangle. Le fameux triangle, c'est fascinant cette révolution. Par rapport à la française, bien sûr, la chinoise, où souvent c'est l'équipe de Mao qui investit cet espace. Mais l'espace saint-domingois, dans ce processus révolutionnaire, est enfermé dans un triangle. Et ce triangle, c'est bien entendu Toussaint Louverture, le grand maître, Dessalines et Henri Christophe. Ces trois figures, enfermant la révolution dans ce triangle, ont tenté une formalisation de cette révolution. L'apparition de cette volonté d'institutionnalisation de cette révolution conduit à un ensemble de paradoxes. Paradoxes qu'on retrouve dans le projet christophien, paradoxes qu'on retrouve d'abord dans le projet louverturien, mais paradoxes aussi qu'on retrouve dans le projet de Dessalines. Et des fois, Dessalines semble avoir été marqué par davantage de paradoxes par rapport à l'ouverture, par rapport à Christophe. Faut-il questionner son extraction sociale? C'est la révolution qui a permis à Dessalines de sortir de l'esclavage. Mais Christophe et l'ouverture n'étaient plus esclaves quand la révolution en 91 a commencé. C'est ce qui explique sans doute le poids de ces paradoxes portés par Dessalines. Liminairement, parce que le temps imparti est court, et on pourra après, peut-être s'il y a débat, discuter de faire des échanges là-dessus, mais j'énumère les grandes lignes de ces paradoxes. Avant-garde, masse. Premier paradoxe. Et ce paradoxe s'exprime et se manifeste à partir du moment où ces trois figures, et surtout d'abord l'ouverture, tentent de formaliser la révolution. Si la révolution a des objectifs clairs, autour desquels toutes les composantes de cette révolution, masse et avant-garde, s'entendent, la liberté et l'indépendance, ces objectifs cachent et portent d'autres éléments qui expliquent et éclairent ou pourront éclairer ces paradoxes.
outre le paradoxe avant-garde Marx, des paradoxes s'expriment autour des notions de liberté, des réalités comme la terre, et une autre, la forme d'organisation de la production. L'avant-garde ici, c'est bien entendu l'avant-garde ouverturière. Tous les sommets de ce triangle synthétisent ces paradoxes dans la difficile relation individu et collectif. Et la révolution de Saint-Domingue va être l'une des toutes premières, contrairement à la française qui avait surmonté ce problème. Cela tient à l'histoire de la société dans laquelle se développe ou s'est développée la Révolution française. Mais la Révolution haïtienne, Saint-Domingoise antérieurement, va se trouver confrontée à un problème aigu, problème avec lequel s'est trouvé confrontée la Révolution soviétique, mais encore la chinoise, la cubaine aussi. C'est le paradoxe fondamental individu et collectivité, individu et structure. J'insiste sur ces éléments d'opposition parce que nous vivons un 17 octobre 2012 et qu'Haïti est confronté à une situation aiguë qui est l'apprentissage difficile de la démocratie. Et cet apprentissage de la démocratie implique la résolution des relations individu-collectives que la révolution de Saint-Domingue n'a pas pu résoudre parce que peut-être c'était étranger à sa réalité. Et bien entendu, la relation individu et déterminants sociaux. Outre les objectifs fondamentaux de cette révolution, elle porte encore une dimension modulant toute une série de questions formulées d'ailleurs pour nous. Il y a un aspect dans la révolution de Saint-Domingue qui oblige les éléments de l'avant-garde à poser la question de l'individu, mais la question pour laquelle il n'avait pas d'instrument d'analyse que nous, peu ou prou, manipulons aujourd'hui, à défaut de les saisir pleinement. La révolution de Saint-Domingue a été l'une des rares, même par rapport à la française, à avoir affiché une dimension ontologique. C'est l'une des rares révolutions à poser non pas dans l'écriture, mais dans son activité, la question de l'être. Et cette dimension ontologique, à travers cette révolution, redéfinit la question de l'être. Outre la question de l'altérité, parce que la colonisation et l'esclavage constituent un acte d'altéricide. Et cet acte d'altéricide a tué l'être, pas tous les êtres, pas l'être occidental. Parce que l'Occident lui-même, à l'époque, n'était pas encore prêt à occidentaliser le monde, mais à imposer son Occident au monde. Alors, la révolution de Saint-Domingue redéfinit la position de l'être par rapport à l'espace. Cette dimension confère donc à la révolution haïtienne une dimension mondiale. Le 1er janvier 1804, l'apothéose, Haïti devient, en référence à Rimbaud, et Rimbaud le disait, les Occidentaux, à travers le exotisme, enferment toujours des peuples comme le nôtre dans des métaphores. Et Rimbaud disait Haïti où le soleil noir. C'est un oxymore, le soleil noir. Et ce 1er janvier 1804, au Gonaïve, ce soleil noir irradiait à travers Dessalines toute la planète
pour annoncer la bonne parole, pour informer tous les peuples non blancs soumis à l'esclavage, soumis au colonialisme et soumis au racisme, qu'ils étaient désormais des personnes. La révolution haïtienne a créé sur la planète des personnes. C'est plus les Occidentaux qui étaient des personnes, mais la planète entière et tous les peuples soumis à la colonisation, au racisme, à l'esclavage devenaient des personnes. Et pendant longtemps, la révolution haïtienne portait le message: vous tous êtes des personnes. Alors à partir de ce moment, Dessalines, par rapport à cette mission, a deux projets. Et projets qui s'articulent malgré lui, sans s'en rendre compte peut-être intuitivement. Ce caractère ontologique que je tente ici de questionner nourrit l'ensemble des paradoxes du projet des Salinien. Un projet à double volet. Un projet greffé sur l'extérieur, un projet greffé sur le dedans. Le projet porté vers l'extérieur ne souffre d'aucun paradoxe, mais paradoxalement, souffrez cet abus de langage, il portera Dessalines et sa stratégie à ne pas surmonter la complexité des paradoxes du dedans. Le dessalinisme, c'est un tout. Ce n'est pas le bloc dont parlait Vincent. Vincent parlait de bloc en référence à un individu nommé Dessalines. Mais ce tout-là se réfère à la doctrine de Dessalines. Je dis bien doctrine, je ne dis pas théorie. Un collectif puissant, c'est ce qu'il voulait. Un collectif puissant fondé sur une stratégie de déconnexion. La première tentative de déconnexion d'un peuple non blanc par rapport à l'ordre mondial est venue ici, est venue de façon empirique du projet Dessalines. Et ce projet, cette stratégie de déconnexion, repose sur des instruments d'action. La question de la souveraineté nationale, la question de l'intégrité territoriale, la question de l'unité nationale. La question de la souveraineté nationale pose un problème cher à Lénine, et Lénine se plaisait à le citer. Les Vietnamiens citaient souvent Dessalines, et Lénine n'est pas, en principe, le premier à avoir, il a été peut-être le premier à avoir formulé le principe de l'autodétermination, mais la stratégie dessalinienne en acte a été l'une des premières démarches à articuler, à poser la question de l'autodétermination des peuples. Et ce principe d'autodétermination des peuples réside dans ce qu'on appelle la notion de souveraineté nationale. La question de l'intégrité du territoire induit la question de l'inviolabilité. Mais poser ces deux instruments comme boussole dans la démarche des relations avec l'extérieur induisait une forme d'organisation sociale. Et cette forme d'organisation sociale impliquait, à partir de ce moment, un productivisme pour assurer cette autonomie. Et, bien sûr, l'aspect doctrinal, c'est l'unité nationale. Au fait, nous sommes en face d'un projet qui ne dit pas son nom, mais c'est un projet de type national. Et paradoxalement, Dessalines est traversé par ce qu'on appelle certains éléments de la Révolution française qu'elle a dépassé,
révolution séno-bengoise a dépassé, a questionné, a permis à cette révolution française d'avancer. Mais un paradoxe, l'unité nationale ne repose pas sur cette unité qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas l'unité culturelle, mais Dessalines fonde son unité sur la notion de peuple-race. Ce peuple est distinct des autres. Ce peuple est tout à fait nouveau. Mais pour maintenir cette souveraineté, il faut organiser la société. Il faut organiser la société pour entretenir ce projet de déconnexion. C'est-à-dire comment développer une société sortie tout juste d'une révolution, comment préserver cette société de l'influence étrangère, de la dépendance. Sur le plan interne, les paradoxes se multiplient. Dans le projet Dessaliniens, le collectif a la priorité sur l'individu. Si tous les éléments constitutifs de la société haïtienne post-indépendance de 1804 sont des personnes, si on pose la question de personne, on doit poser la question de l'individu. Dessalines, dans son projet, n'a pas de réponse pour l'individu. Il pose la question du collectif haïtien, mais ne pose pas la question de la relation entre l'individu haïtien et le collectif haïtien. Dessalines a une vision polyclassiste de la société. Il n'a pas une vision de classe de la société et encore moins une vision anthropologique de la société. Comment résoudre les paradoxes autour de la question de la personne? Dans le cadre d'un projet économique fondé sur le productivisme. Organiser la société. Allô? Organiser la société pour qu'elle produise. Mais organiser la société pour qu'elle produise implique dans l'univers de Dessalines, dans l'univers doctrinal de Dessalines, l'exclusion dans la démarche de l'individu. Sur le plan juridico-politique, le format de Dessalines est ambigu. Il ne parvient pas à établir, à travers sa constitution, à travers les règles et lois établies, une sous-articulation entre individus et collectifs. Si on lit la Constitution de 1805, le corps de Dessalines envahit totalement la Constitution. Il sent qu'il y a un problème à travers sa démarche. C'est pourquoi, contrairement à la Constitution de Christophe, aux deux constitutions de Christophe, contrairement à la Constitution de Toussaint Louverture, en dépit de leur proximité doctrinale, la Constitution de Dessalines comporte plus de paradoxes. Et je termine ici. Dessalines fait une constitution qui a à la fois un caractère aristocratique et plébéien. Aristocratique, l'Empire, plébéien, la réfutation de l'existence d'une noblesse. Aristocratique quant à ses relations avec les masses, plébéien tout en essayant de composer avec les masses. Aristocratique parce que le gouvernement de Dessalines, tout en portant un projet moderne, le régime
est d'Ancien Régime. Le régime est d'Ancien Régime parce que le corps de Dessalines envahit trop ce qu'on appelle l'espace politique. Je vous remercie. On dit merci au professeur plutôt et j'aurais souhaité avoir le plus grand applaudissement s'il vous plaît. Nous allons passer la parole maintenant au professeur Michel Acacia. Il va nous parler de Dessalines, un détournement de la mémoire historique. Alors, le professeur Michel Acacia a tenu aujourd'hui à mettre à notre portée son livre. Son livre s'appelle Historicité et situation sociale en Haïti. Son dernier livre, alors, il a été publié en 2006. Et justement, ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il propose un chapitre sur Dessalines. Pour la circonstance, le professeur Michel Acacia, n'est-ce pas, veut bien être généreux, et il nous le met à notre disposition pour 150 gouttes. Donc je passe la parole au vendeur. Donc le vendeur devra sécher d'accord. Donc, et je passe la parole au professeur Michel Acacia, qui est sociologue. Il va parler de Dessalines, un détournement de la mémoire historique sous vos applaudissements. Je vous prie. Bonsoir. Alors, je remercie Emmanuel Stéphane Laurent, qui vient nous présenter, qui dirige Potomitan, et le délégué des étudiants James Angers, qui m'ont invité à prononcer cette conférence. Je salue mes collègues, Pierre Buteau, qui vient nous gratifier d'une brillante présentation, le professeur Yves Boulot à ma droite, et mesdames et chers étudiants. Alors, le titre, c'est le titre que j'ai donné à un chapitre de mon livre, c'est-à-dire le détournement de la mémoire historique, mais on pourrait l'appeler aussi l'occultation de Dessalines. Et il me paraît quelque peu malséant de parler de Dessalines. Alors il peut paraître malséant de parler de Dessalines en 2012, étant donné la présence de troupes étrangères sur le territoire national. Mais méfiez-vous de la balance. Marx disait, toute science serait superflue si l'on devait se contenter de l'apparence des choses. Il me semble qu'il y a, dans l'appropriation que nous nous faisons de Dessalines, nous autres Haïtiens, des points de tension, des questions toujours élucidées. L'on est prêt à reconnaître l'option vigoureusement indépendantiste de l'homme, et l'on parle par exemple du bras fort qui conquiert l'indépendance, ou encore, selon Mathieu Parcours, du bras fort qui saignit la race en agonie. Cette dimension de l'homme explique qu'il soit admis au panthéon vaudou et qu'on continue à se référer dans des termes qui signifient la prouesse. On dira, pour marquer le courage, la détermination passageuse ou encore l'expression de la sexualité de compatriotes, Dessalines lui montait. Dans les moments difficiles de l'histoire, comme le disait Pierre Buteau, quand l'indépendance est mise en cause, rien de plus normal que d'évoquer Dessalines. Le chef de cabinet de Torsignac surprit le président, pourtant acquis à l'occupation américaine, devant un portrait de Dessalines et s'exclamant « Lui seul avait raison, lui seul avait raison ». Il nous faut tout de même reconnaître qu'en dehors de l'identification avec l'indépendance et de l'imaginaire qui en découle, Dessalines n'a pas toujours bonne presse. On en fait un héros certes, mais un héros
de génération spontanée, appartenant à la dernière phase de la guerre de l'indépendance, c'est-à-dire un homme prédestiné qui se donne pour personnification de soi, c'est donner dans une main ce que l'on reprend dans une autre. Dessalines s'est construit peu à peu, dans le fracas des balles et le tourbillon des débats révolutionnaires. La guerre du Sud, dont on dit que ce fut la guerre Toussaint-Rigaud, nous livre Dessalines humaniste, autant qu'on peut l'être en plein cœur d'une guerre. Et cela va à l'encontre de l'image qui nous est portée. Ici, je vais citer Mathieu, qui relate la présence de Dessalines à Jacmel et à Miragoâne durant la guerre du Sud. Mathieu écrit: il y avait 6 semaines que Pétion avait pris le commandement de la place, quand il se résolut de chasser la plupart des bouches inutiles. Il en fit sortir sans pitié une grande quantité de femmes, presque consumées par la faim. Celles qui se dirigèrent vers la colonne droite où se trouvait Dessalines furent parfaitement accueillies, bien traitées. Elles reçurent d'abondante nourriture et purent se rendre munies de passeports dans les lieux qui leur convenaient. Il n'est pas question ici d'opposer Dessalines à Pétion. Les impératifs de la guerre furent que ce dernier, assiégé, dut renoncer à tous ceux qui ne pouvaient pas fournir un effort de guerre. Poursuivons dans une autre citation de Mathieu: 300 prisonniers étaient tombés au pouvoir de Dessalines. On ne cessa de lui amener des soldats, des femmes, des enfants abattus par la faim qu'on avait trouvés égarés dans les bois. Il en sauva un grand nombre. Et quand, en mai 1800, il entre dans la ville de Miragoâne, il trouve le temps et le goût de se recueillir sur le sort d'une jeune fille de couleur, exposée sur un lit de mort, s'indignant contre la mère de cette jeune personne qui n'avait pas osé braver la mort pour rendre la sépulture à sa fille. Cela veut dire que Dessalines entre à Miragoâne, dans la guerre Toussaint-Rigaud et la guerre du Sud, et il trouve une jeune fille de couleur, ça veut dire une mulatesse, petite mulatesse, et il s'est dit que les parents et la mère en particulier aient pu abandonner à la mort, abandonner cet enfant qui était déjà mort sans lui donner une sépulture. Cette image de Dessalines n'est pas celle qui prévaut dans les manuels d'histoire. Encore moins l'image d'un stratège. Personne ne semble avoir en mémoire que l'effort de Marchand Dessalines, l'effort... Il faut éviter de manipuler le micro et le micro. Personne ne semble avoir en mémoire que l'effort de Marchand Dessalines ont été conçus par Dessalines lui-même. Mathieu, d'ailleurs, y voit la confirmation du génie de Dessalines. On ne se souvient pas non plus qu'il tenta de dissuader Toussaint, après la guerre de 3 mois, de faire sa soumission à Leclerc. On prête à Dessalines les propos suivants adressés à Toussaint. Les nègres se soulèveront en masse contre les Français. Si vous faites une guerre de partisans, vous raterez le moment de cette insurrection générale dont vous deviendrez le chef. Et alors que tous les scolarisés haïtiens savent que Christophe est sorti à sa maison à l'arrivée des troupes expéditionnaires, on oublie que Dessalines fit de même. Dessalines, nous dit Mathieu, à ses morts, se saisit d'une torche, s'avança, accompagné de son chef d'escadron Barlet, y pénétra et mit le feu de sa propre main. L'incendie se propagea, continue Mathieu, avec rapidité dans tous les quartiers, et la ville fut réduite en cendres en quelques heures. Naturellement, il nous faut mettre tout ça en perspective. On peut douter de cette propagation de l'incendie. Le texte de Mathieu suggère plutôt que d'autres résidents suivirent l'exemple de Dessalines. Là où les habitants ne purent pas sur eux-mêmes de mettre le feu, Dessalines intervint. Et Mathieu continue: après avoir organisé
les cultivateurs qui s'étaient ralliés à cette troupe, Dessalines se résolut à livrer aux flammes toutes les habitations de la plaine. Il ordonna de livrer aux flammes les plantations, les cases, les sucreries, les moulins, les maisons de plaisance, de ne laisser derrière eux que l'image de la plus affreuse dévastation. On ne met pas non plus l'accent sur le fait que Dessalines, au lendemain de la guerre de 3 mois, ne fit sa soumission à Leclerc qu'après la retraite de Toussaint. Porfile de la Croix, un témoin qui a un Français, colonel français qui a participé du côté des Français à la guerre et contre l'indépendance. Porfile de la Croix nous offre un témoignage de première main concernant sa rencontre avec Dessalines. Quand Dessalines et Toussaint d'abord, Dessalines ensuite firent leur soumission, ils allèrent l'un après l'autre rencontrer Leclerc. Et il faut dire que les deux reçurent vraiment un accueil triomphe et même délirant de la part de la population. Et Toussaint alla avant, ensuite Dessalines. Mais quand Dessalines arrive, il rencontre Leclerc, mais il voit Porfile de la Croix. Et il dit à Leclerc, qui est-il? Leclerc, il dit que c'est Porfile de la Croix. Et il s'avance vers Porfile de la Croix et il dit, je suis le général Dessalines, dans des temps malheureux, j'ai souvent entendu parler de vous. Cela montre la prégnance et l'imposante personnalité de Dessalines. Dessalines prit le commandement de la guerre de l'indépendance à cause de sa stature certes, mais aussi parce qu'il était après Toussaint le plus haut gradé de l'armée indigène. Pétion et Gévrard dans le sud se soumirent à son autorité. Pour le reste, nous dit Madiou, Dessalines n'expédia pas des émissaires auprès des chefs insurgés du Nord pour les exhorter à reconnaître son autorité, il leur envoya des ordres. Il se présenta aux masses comme un guerrier indispensable, comme l'officier général le plus ancien, le seul qui eut des droits réels au commandement en chef. Il se disposa à attaquer comme rebelle, tout en combattant les Français, quiconque indigène n'obéirait pas à ses ordres. D'où cette appréciation, quelquefois biaisée tout de même, de Poléus Talon. Moins politique, nous dit Poléus Talon, moins raffiné que toutes ces ouvertures, il ne lui cède toutefois rien sous le rapport des talents militaires, de l'endurance, de l'énergie physique et de la bravoure. On ne peut tout de même pas échapper à la perception d'une diminution de l'homme. Ses principales qualités étant des qualités physiques, l'endurance, l'énergie, la bravoure, plutôt qu'intellectuelle. C'est l'homme d'État, chez Dessalines, qui offre le plus flagrant démenti à cet amenuisement de l'homme. Nous disposons désormais, grâce au presse nationale, alors dirigé par William Edwards, de l'ensemble du corpus juridique de l'administration de Dessalines. Donc vous pouvez aller vous procurer vous-même un texte intitulé Loi et actes du gouvernement de Jean-Jacques Dessalines. Ça veut dire que c'est l'histoire à portée de main en quelque sorte. Le premier de toute l'histoire de l'humanité. Il mit à égalité les enfants issus du mariage et ceux nés hors du mariage, faisant l'objet de la reconnaissance de leur père. Il autorisa le divorce par consentement mutuel. Plus largement, il combat en Haïti le système de caste. Un écrivain anglais, David Nichols, lui rend justice. Pour autant qu'on peut parler de système de caste dans l'Haïti indépendante, Dessalines en était l'adversaire. On lui reproche de s'être attaqué au rapport de propriété. Il entreprit de vérifier les titres de propriété, allant jusqu'à déclarer nul, un mois après la déclaration de l'indépendance, ça veut dire dès février 1804, les ventes et testaments faits par les Blancs après septembre 1802. Septembre 1802 parce que cela correspond au moment du parti pris de l'indépendance. Et il me semble qu'on a mal compris l'esprit de l'article de la Constitution de 1805 assimilant tous les Haïtiens à des Noirs. Cet article se lit comme suit.
toute acception de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef de l'État est le père devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous l'appellation générique de Noirs. Dessalines voulut évacuer les distinctions sociales pour autant qu'elles sont fondées sur la couleur. En ce sens, il s'agit beaucoup plus d'une proposition nationale que d'une interpellation racialiste, comme on l'a prétendu. Il disait aux guerriers de la guerre de l'indépendance, même calamités ont pesé sur vos têtes proscrites, mêmes ardeurs à frapper vos ennemis vous ont signalé, même sort vous est réservé, mêmes intérêts doivent vous rendre à jamais unis, indivisibles et inséparables. C'est tiré d'une proclamation de Dessalines en date du 28 avril 1804. Pourquoi je vois dans le livre de Dessalines une éthique de l'équité? Des générations subséquentes n'ont pas été à même de recueillir cette succession en l'adaptant au contexte de leur temps. N'est-ce pas là une éthique susceptible de nous permettre de retrouver les points de jonction entre la nation et l'État? Je vous remercie. Alors, on remercie le professeur Michel Acacia dans son intervention. Dessalines un détournement de la mémoire historique. Donc, je vous rappelle que le professeur Michel Acacia nous met à notre disposition son livre, son dernier livre, intitulé Historicité et structure sociale en Haïti, qui est paru en 2006. Et il y a un chapitre qui est entièrement consacré à l'empereur Jacques Dessalines. C'est un prix modique de 150 gouttes pour la circonstance. Maintenant, pour les 30 dernières minutes, nous allons avoir l'intervention du professeur Jean-Yves Blot qui va nous parler de Dessalines et l'identité haïtienne sous vos applaudissements. Merci. Merci Emmanuel. Après deux grosses interventions d'historiens, sociologues sur Dessalines, que dans une matière qui peut pour nous réfléchir pour les autres dire. Moi-même, l'intervention parle, c'est qui rapporte Dessalines à l'identité peuple haïtien, l'identité culturelle peuple haïtien. Bon, là, parler de l'identité au peuple, c'est ça que fait marque fabrique peuple là. Dans les idiosyncrasies peuple là, qui fait peuple ça, c'est un peuple qui fait que différent, qui fait que le peuple ça différent de notre peuple, pour qui ça nous même des haïtiens, ça fait nous pas dominicains, ça fait nous pas cubains, ça fait nous pas canadiens. Rapidement, il y a une marque fabrique fondamentale nous-mêmes qui fait identité nous comme peuple haïtien, c'est que nous-mêmes haïtiens nous alléger dans le blanc. Et ça, c'est une marque fabrique fondamentale. C'est ce que je voulais dire, il va prendre nous pour la copier blanc, pour nous comprendre comme quoi tout ça blanc c'est vérité. Et menti. Alors que, je voulais dire, n'a enfouragé Pirette. Et c'est ça qui constitue l'essence nous-mêmes. Et vous comprenez très bien, c'est nous-mêmes qui vivrons le jour pour perdre cette réalité. Parce que nous-mêmes, comme Haïtiens, nous sommes comme originaires au peuple africain, nous sommes mêlés avec le peuple taïno et nous sommes gourmets contre le système colonial esclavagiste. Nous gourmets contre le système plantation qui a exploité les nègres africains, les nègres ouest, nous avons opprimé nous, nous avons réprimé nous, et c'est une alliance même qui est faite dans le système ça avec l'église catholique pour mettre en pile vert et gris dans ces vers nous comme peuple. Or, nous-mêmes, nous gourmets comme ça. Et gourmet que nous gourmets comme ça, nous dit autant. Et marronné, nous formons, nous sommes capables de bonnes armées,
groupe Maroyo, nous inventons un langage de communication créole, nous passons dans vos doigts et nous goumets à blanc, nous battons, nous foutons dehors. Alors, qu'on y a, ça se passait, c'est ça qui identité nous. Et c'est pas pour rien qui fait un titre pour Jefferson aux États-Unis. Il dit attention avec le peuple ça. Il dit qu'on a que son petit peuple est son gros nation lié. Parce que dans l'époque ça, les nous-mêmes nous prenons l'indépendance nous. Dans le moment ça, c'est toute Caraïbes, toute Amérique latine qui nous prend Cuba, ou pour Jamaïque, ou pour Porto Rico, ou pour République Dominicaine, pour Brésil, ou pour Chili, ou pour Argentine, Venezuela, tout sont en bas système colonial esclavagiste. Et ça veut dire que c'est nous-mêmes seuls qui sont exceptions. Et c'est parce que nous sommes constitués exception ça, qui fait que nous avons tout fait, expérience que nous vivons ici là, et nous réussi. Il faut que nous reconnaissions. Et nous réussi, et il a continué tout fait nous pour être capable de finir avec nous comme peuple, comme haïtien. Après ça, et c'est dans ce sens qui fait que nous-mêmes, c'est nous-mêmes, nous bataillons. Comme haïtiens, nous ne pas te plaindre. Nous ne pas te plaindre, nous ne pas faire le chien derrière ce système là, mais nous prévenons, nous nous blanc, nous battons, nous foutons dehors. Alors, qu'on y a, et vous capable de dire, c'est les cultures de lutte. Là, par exemple, là, il y a qui nous dit, nous sommes une culture de lutte, une culture de résistance, une culture populaire. Et c'est ça, Michel Wofouyo dit, qui est mort à l'État, en parlant de question culture peuple haïtien, il dit, les cultures natifs natales à plaider, culture colon frappée. Les cultures natifs natales à répondre pendant la vrai la propre autonomie. Il dit c'est une culture qui fait un gourmet. Alors il dit, il pas fait avant, il gourmet après, il fait peut-être l'étape gourmet. Alors c'est cette dimension ça que vous trouvez qui est fondamentale. C'est dimension ça que vous trouvez qui est fondamentale. La caillou qui constitue l'identité nous, comme peuple qui a gourmet et la gourmet dans la bataille. Et c'est ça qui constitue l'essence nous dans l'identité nous. Et c'est ça qui fait que nous perdons une dimension ça. Et c'est ça qui fait nous dignes comme haïtiens. Et nous perdons une dimension ça, nous pas haïtiens encore. Bon, pas non pile. Bon, ça déjà nous dit ça qui a un rapport avec culture peuple haïtien et identité peuple haïtien. Les nouvelles constitutions 1805 là, article 9. Même ça, constitution d'État identique. Il dit nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Après, pour vous. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Alors, ça, c'est justement pour illustrer la dimension combative ça, qui formait nous-mêmes comme haïtiens. Alors, nous avons deux parties, il y a une dimension familiale là, on s'assure que moi c'est matif, dans le sens que c'est garçon, c'est vrai, et par exemple, bon père, bon fils, bon époux, il dit, et surtout, bon soldat. Ça veut dire que haïtien, ça qui constitue nous, identité nous-mêmes, ça veut dire qu'on va goumer, et goumer contre toute sa exploitation, contre toute sa oppression, contre toute sa manipulation idéologique. Et c'est ça même qui peut former et sans nous-mêmes, comme haïtiens, ou nous-mêmes, contre le système. Par exemple, ça veut dire que exposer que nous sommes des États à l'heure, nous parlons assez clair, nous parlons de souveraineté nationale, d'intégrité nationale, unité totale, nous allons parler de déstabiliser, faire une rupture radicale par rapport à ce système-là. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, le professeur Dugo sortit ça, que révolution haïtienne n'a pas comparé ni avec révolution française là, ni avec révolution américaine là. Ils ont dit fait en 1789 et l'on a dit fait en 1776. Ça veut dire que révolution pas loin, dans l'époque là, c'est une révolution totale. Et à l'époque, pourquoi c'est important pour nous replacer là, dans l'époque là. Ça veut dire que nous-mêmes nous déplaçons parmi trois grosses révolutions qui sont faites dans cette période là.
révolution aux États-Unis, révolution en France avec révolution en Haïti. Alors ça veut dire que montrez-nous comment nous sommes présents sous scène mondiale là. Et non seulement ça, tout, nous faisons révolution, et puis en plus de ça, tout, nous combattons systématiquement, et puis Dessalines s'est instauré, parce que nous toujours dit qu'on a la première république d'Aix, mais non, Dessalines pas fondé une république, Dessalines s'est fondé un empire, que l'empire de la liberté. Et empire de la liberté, ça veut dire que expérience de liberté, ça, mais les dépendants, ça qui fait ici là, nous avons une mission de aller marcher, porter, même mission, ça tout partout. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là, c'est pas un hasard qui fait dans ce sens-là, c'est qu'on la chasse aux Haïtiens. Bateau anglais a spionné tout côté pour espérer Haïtiens qui va exporter l'idée. Bon, nous, nous avons courir des Haïtiens dominicains. Non, depuis dans période ça, on va courir des Haïtiens dominicains pour voir si nous-mêmes nous allons exporter l'idée indépendante, l'idée de liberté, ça. Parce que l'idée de liberté ou l'emploi, parce que c'est son rapiès permet, ça c'est par rapport à l'ordre mondial là. Parce que l'ordre mondial là, chita sous colonisation, sous esclavage et puis sous racisme. Sous racisme. Oui. Alors tout ça, c'est juste. Oui. Oui. Alors tout ça, c'est juste une façon pour montrer nous que Radies permet ça que nous te faire. Oui. Alors tout ça, c'est une façon pour montrer nous que Radies permet ça que nous te faire. C'est que l'autre va regarder nous dans le pour ça. Alors, je fini faire quelques remarques et puis après ça, je fini avec quelques interrogations. Ça, nous sommes capables de comprendre, c'est que nous avons identité, nous-mêmes comme Haïtiens, marcher ensemble avec formation nous comme peuple, comme nation et culture nous. Ça veut dire que culture nous, comme Haïtiens, marcher avec une identité politique nous. Nous, ça veut dire que ce n'est pas des départements. Ça veut dire que culture nous fait pendant nous-mêmes contre un système déterminé. Et ça montre que jour nous suspendons nous-mêmes contre système d'oppression, contre système d'exploitation, nous pas haïtiens encore, point final. Ça veut dire que là, il y a une discussion. Depuis nous, notre situation, nous avons accepté domination, nous avons accepté oppression, nous pas haïtiens encore. Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de continuer à sillonner à des salines. D'ailleurs, professeur Akassia a parlé de question détournement et d'occultation, et prouver que ça vaut la peine, parce que véritablement, tout ça s'est constitué des salines ou des périodes là, ils ont coupé le poumon. Par exemple, article 12 Constitution 1852, mais qui s'appelle ici, aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Alors, mais sa constitution 1850, ça veut dire que blanc va supposer retourner d'une propriétaire dans le pays. Pour le dire, bon, il y a un changement déjà fait, parce que le Front fédéral nous ouvert dans première occupation pays, c'est lui-même qui dit réécrit la constitution pays d'Haïti à Port-Mel. Et il a réécrit la constitution pays d'Haïti à Port-Mel, lui, il changeait la question ça, pour lui permettre que l'étranger ait un type de propriété limitée. On voit que l'étranger n'a pas de propriétaire de caille, pour des retés, ou bien de business, ou bien de factory côté d'hier. Mais actuellement, là, on pile magouille qu'a fait concernant l'amendement constitution, les constitutions qui commencent à amender pour que on permette que blanc retourne une propriétaire encore dans le pays d'Haïti. Et c'est toute magouille qu'on a fait là, pour les autres biens, pour permettre que les étrangers doivent acheter pour le point, parce qu'ils ont l'argent, ils ont acheté, et puis nous-mêmes, nous allons faire des cailles dans le même blanc. Et c'est dans ce sens-là, et comme ça, parce que le pays de pour Colombie, je vous dis, il y a 30% de territoire Colombie qui parle pour Colombien. Je vous dis, ça veut dire que nous-mêmes en Haïti, c'est dans la direction que nous parlons. Alors ça veut dire que comme cas les genoux, pour moi, elles ont déjà parlé de Haïti open for business, etc. Ça veut dire.
Bon, l'autre point encore qui est important, c'est des barrières que depuis notre période, constitution, ça fait que je n'ai pas eu d'occultation, nous avons ça vaut la peine pour nous-mêmes, pour nous relire, ou bien pour nous faire connaissance avec texte. Par exemple, article et constitution 1805 là toujours, par exemple, article 52, la loi n'admet point de religion dominante. Ce qui veut dire que moi, depuis 1805, l'État a dit que le pays a, parce que nous sommes blancs dehors, nous sommes l'église catholique dehors. Ça veut dire que de 1804 à 1860, l'église catholique n'a pas aucun droit encore officiel. On y a tout, il a fallu que nous fassions notre question pour retourner en 1860 à Saouli, concordat pour blanc retourner du caca encore dans cette peuple haïtien. Article constitution, article 52, la loi n'admet point de religion dominante. Article 51, la liberté de culte est tolérée. Et puis article 52 dit que l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Ça veut dire que depuis à l'époque, tout le monde a parlé de sécularisme ou de sécularisation, alors que depuis en 1805, je dis que l'argent de l'État pas supposé payer aucun père, aucun conseiller, la journée aujourd'hui qui a touché l'argent, qui a touché le taxe haïtien. Alors tout ça c'est une façon pour dire nous que ça veut dire. Et m'appeler au dernier qui a été pour nous pour montrer nous que nécessité nous allons refaire connaissance avec, par exemple, un code pénal militaire, titre premier qui parle des délits des peines, section 4, qui était sorti 26 1805. De l'embauchage et espionnage, mais ça qui était dit, article 12, par exemple, tout étranger surpris à lever les plans des grands quartiers, cantonnements, fortifications, arsenaux, magasins, manufactures, canaux, rivières, et généralement tout ce qui tient de la défense et de la conservation du territoire et à ses communications sera arrêté comme espion et puni de mort. Ouais, ça veut dire que souci que l'État est par rapport à la gestion pays. Vous le dire, quelle que soit étude, son expert blanc ou étranger pour faire pour nous. Ça veut dire que votre pays a l'ouvert, quel que soit, vous avez bien le rapport de connaissance par rapport à pays, c'est blanc, c'est étranger, c'est expert que nous avons cherché pour venir parler de pays, nous, pour faire projet pour nous, nous avons connaissance par rapport à notre pays. Alors que les habités interdits nous fait lever de tout bagage dans le pays à l'époque. Alors tout ça c'est une façon pour montrer nous, en conclusion, est-ce que bien haïtien encore? Parce que nous ne disons premièrement, pas de l'armée, nous allons vivre dans une situation, nous travaillons jusqu'à ce que nous disparaissons l'armée. Nous avons apporté quelque critique objectif par rapport à ce type de l'armée. Vous ne disons pas, c'est le professeur sorti, c'est MINUSTA qui l'a, et de toute façon, nous avons parlé de Dessalines avec le président MINUSTA sur Haïti incompatible. Séparer ça par la chanson. Nous ne pouvons pas supposer même payer à la chose de nos pétés de Dessalines, parce que ça peut la mettre par la chanson. Or, et puis ça fait d'abord, d'ailleurs, nous voyons que semaine encore, il fait renouveler Mme Ministra pour 1 an. Oui. Alors, ça veut dire que nous voyons que le pays a déjà viré dans nous. Nous voyons que, actuellement, nous voyons que, d'après même définition que l'État a dit, ça veut dire que nous rendons compte que nous avons un peuple qui a genoux, nous avons l'État nous fait bec à tête. Et nous rendons compte que nous ne pouvons pas exister encore comme peuple, comme nation et culture par nous, qui est une culture plus grande, elles ont un groupe qui a goumé, qui a bataille, et nous rendons compte que même dirigeants nous sous payroll international, je ne dire. Alors, qui veut dire que je ne dire, c'est avec conclusion ça que m'a fini pour poser cette question. Est-ce que nous, Haïtiens, vrai tout bon? Ou bien est-ce que nous pas supposer bataille pour nous prendre visiter nous comme monde et comme Haïtiens, pour nous contre toute forme d'occupation, contre toute forme de domination et d'oppression, même Jean-Papa les a été fait. Merci. On dit merci au professeur Blo pour son intervention enflammée, à côté des brillantes interventions. Ah mon cher, vous n'avez pas de problème, ça place pour qu'on s'appelle. Donc,
Nous allons faire intervention par ordre de 4. Si je vais dire d'accord, pour tout le temps. Nous allons faire intervention par ordre de 4. Nous allons demander avant s'il vous plaît. Ok, il y a présenté, il y a dit qui ça fait, sur le parti qui département lié. Et puis, m'a demandé, parce que j'ai fait sur la question, m'a demandé, nous, si on pose une seule question soufflée, et pas multiplier les questions de la question. Moi, je vais dire, nous pose une question, je vais 3 questions là-dedans. On se fait la question soufflée par nous, pour une possibilité d'intervention. Bio, comme ça, il y a chaque personne qui est là aujourd'hui. Et ma profité de remercier pour compétition qui a utilisé dans le jour de